Oh, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne CSL Catch. On parle des FDP de Tubonia parce que oui, j'ai recréé, j'ai imaginé une grande finale au tournoi de la saison 2 des FDP de Tubonia, saison 2 pour cette deuxième bande dessinée. Le financement participatif est toujours en cours et vous pouvez bien entendu retrouver les liens dans la description. Il se termine ce dimanche 8 décembre. Ce sera un tournoi opposant plein de youtubeurs, de plein de milieux différents dans un octogone. Et oui, octogone. On règle des comptes dans un octogone, sauf que là, on est sur WWE2K20, on est dans un ring de catch, et je me suis permis une fantaisie. Bah oui, une petite fantaisie, puisque vous avez vu, le premier participant à venir au ring n'est plus autre que Antox Colabois. Voici donc le Mage Absol, hein, l'autre protagoniste des FDP de Tubonia, et ce sera un triple sweat match parce qu'ils seront opposés, chacun pour soi, à Sir Gibbsy. Voilà, Sir Gibbsy, Mage Absol, Antox Colabois, on a un assassin, on a un mage, et on a un berserker, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il fait le Mage Absol? Le Mage Absol qui vient avec sa belle capuche verte, voilà, c'est magnifique, il a un beau, je sais pas, un bâton de sorcier, et un crâne. À qui appartient ce crâne? Est-ce que c'est le crâne d'un autre youtubeur? Est-ce que c'est le crâne d'un troll? Voilà, tous les trolls sur internet, il aide. Vous dites, bien, vous faites vos propositions. Hein, la section commentaires est ouverte. À qui appartient ce crâne? Quoi? J'ai entendu Eric Rowan, je ne relève pas. Je ne relève pas. On est dans l'univers des FDP de Tubonia. N'allons pas tout mélanger. Pourquoi Sturi, je parle des FDP de Tubonia? Ben, tout simplement parce que les FDP de Tubonia, ça me plaît beaucoup. J'ai fait l'Epic Royal Rumble des internets il y a 5 ans. Ouverture de la chaîne, aujourd'hui vous êtes 50 000 sur la chaîne de CSL Catch. Et il y a 5 ans, il n'y avait pas encore beaucoup d'abonnés, cet Epic Royal Rumble des internets, il a parlé à pas mal de monde. Il a parlé à pas mal de monde, et une personne, le dessinateur qui organise, enfin qui est le dessinateur officiel des FDP de Tubonia, et qui co-scénarise toute cette belle aventure que vous avez pu déjà retrouver dans la première bande dessinée, qui, je le rappelle, est accessible avec Lasbound dans cette seconde campagne de financement participatif. C'est un fan de catch, et il a imaginé un palier totalement fou pour cette seconde saison. Si à 1 million d'euros, si on atteint le million d'euros pour les FDP de Tubonia, on fait l'Epic Royal Rumble des internets en vrai, avec plein de youtubeurs, des combats incroyables, totalement fous. Et de la fantaisie à la réalité, il n'y a qu'un pas, on a véritablement étudié le sujet. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Tubonia. Il y a certains acteurs du catch français également qui s'en étaient mêlés. Le projet est réalisable, il est réalisable, on ne compte que sur vous. Il faut que cette campagne dépasse le million d'euros pour que ça soit réalisable. On en est loin. Soyons objectifs, soyons clairs, soyons objectifs, on en est loin. Mais avec Internet, on ne sait jamais. Et même si on n'y arrive pas, sachez que ça a été envisagé à un moment. Des gens y ont pensé. Et on pourrait peut-être être agréablement surpris. Alors, Sir Gibbsy est au ring, voilà, on est sur le point de démarrer cette grande finale. Très très beau Sir Gibbsy, hein, bien entendu, qui est un berserk. Je pense que vous avez pu apprécier cette belle entrée, cette modélisation incroyable et ces graphismes, bien entendu, de la PlayStation 4 qui vont à merveille à ce jeu WWE2K20 qui a été incroyable, un buzz totalement fantastique, hein, ce fantastique jeu. On remercie 2K France hein, de nous avoir permis de modéliser un combat totalement fou entre les FDP de Tubonia. FDP de Tubonia, le jeu vidéo, ben voilà, sur WWE2K20. Comme ça, il n'y a plus qu'à faire aller. Il n'y aura pas besoin d'attendre, comme pour les copains de Noob, très longtemps pour que le jeu se développe. Hein, voilà. On crée des personnages et on les intègre dans WWE2K20. Bon, attention, moi j'attends aussi beaucoup le jeu vidéo Noob. Hein, j'ai participé, j'attends le jeu. Attention les gars. Et puis c'est très bien, j'adore l'univers de Noob. J'adore moi les univers un petit peu fantaisistes comme ça, parce que le catch aussi, c'est un univers totalement fantaisiste, on peut raconter plein d'histoires, et voilà, c'est un support pour raconter des merveilleuses histoires, comme on est là en train de vous raconter un combat de catch, entre 3 catcheurs, chacun pour soi. Et bon, vous les fans de catch, vous savez comment ça fonctionne. Vous savez, triple sweat match, match triple menace, le danger peut arriver de partout. Mais je suppose également que cette vidéo va être regardée par des non-fans de catch, qui ne vont rien comprendre à ce qui se passe, pourquoi Gibbsy tape sur Antox, pourquoi Antox roule à l'extérieur du ring, va-t-il être disqualifié pour avoir roulé à l'extérieur du ring? Et ben non. Parce que dans un match triple menace, l'avantage pour tous ces hommes, c'est que l'arbitre, hein, vous voyez, ben l'arbitre, hein, arbitre que nous a prêté WWE, hein, pour la Ligue internationale du catch américain, cet arbitre va être particulièrement passif, parce que il n'y a pas de disqualification possible dans un tel combat. Est-ce que les protagonistes en joueront un moment pour porter des coups interdits? Là, par exemple, tout le monde se bat à l'extérieur du ring. L'action peut
totalement dégénéré. On peut sortir des objets, on peut se frapper avec, je sais pas moi, des aquariums à poissons. Mais oui, c'est totalement fou. Mais bon, ça ne se passera pas parce que le jeu n'a pas été prévu pour. Mais bon, je vous laisse le recours à votre imagination. Pour l'instant, ça se bagarre. Comme vous voyez, l'arbitre est plutôt passif. Et pour remporter ce combat, le premier homme à river les épaules de l'un de ses deux adversaires au sol pour un compte de 3 secondes se verra remporter le titre de champion de Tubonia. Fictivement, bien entendu, hein, je ne vous spoil pas la deuxième bande dessinée. C'est fictif, c'est uniquement sur la chaîne C'est ça le catch. Et puis, il y a très peu de chances de voir nos 3 héros, les 3 héros de la bande dessinée, à un moment se mettre sur la gueule. Peut-être que c'est prévu, peut-être que c'est un twist pour la saison 3. Ah, qui sait? Donc là, revenons à l'action qui revient dans le ring, avec un magnifique Sir Gibbsy qui vient là d'attaquer Antox Colaboy pendant que le mage Absol est en train de récupérer un petit peu ses esprits à l'extérieur du ring. Gibbsy qui n'a toujours peut-être pas digéré la vidéo, mes chers non-abonnements de Antox sur sa poire, et voilà, il est en train de se venger, il est en train de passer sa frustration sur ce bon vieux Antox. Mais attention, le mage Absol essaye de s'en mêler, il vient prêter main forte à Antox. Attention, peut-être un jeu d'alliance qui est en train de se créer, Antox et Absol à 2 contre 1 sur Gibbsy, mais Gibbsy pour l'instant il fait le ménage, hein. Il a repoussé Absol à l'extérieur qui repart faire dodo un instant, et voilà, là c'est étranglement sur Antox. Ah oui, là, oulala, là on est peut-être en train de gâcher des belles amitiés, hein, sur la chaîne des Catch. Tout le monde se met sur la gueule, mais je pensais que tu étais mon ami, mais en fait pas du tout, je t'attaque. Et attention, Antox qui va profiter d'un avantage dans ce combat de catch, puisque c'est du catch, on peut raconter ce qu'on veut. Il est plus petit, mais ça fait qu'il est plus rapide. Et il est plus technique. Enfin, attention, il est quand même assez puissant. Ouais, il vient de renverser Sir Gibbsy, il vient de lui arracher le bras, de peser un gros coup de genou dessus. Et peut-être que ça va le mettre en bonne position pour affaiblir son adversaire. Attention, Absol qui tente de revenir. On tente une souplesse arrière, mais c'était contré avec ce qu'on appelle un petit paquet. Voilà, une tentative d'immobilisation au sol. Les 2 épaules sont pour un compte de 2. L'arbitre a compté jusque 2. Là, il ne compte que jusque 1. Et attention, Absol et Antox qui, eux aussi, vont régler des comptes et profiter que Gibbsy, qui semble être le plus puissant jusqu'à présent, voilà, un bel écrasement par strangulation, ce qu'on appelle un choc slam dans le monde du catch, où Gibbsy va tenter de prendre l'avantage sur Antox avec un compte de 1, un compte de 2, Absol ne s'en mêle pas, ça ne sera qu'un compte de 2, Absol qui a préféré laisser faire, qui était peut-être confiant. Ah, voilà, il aurait pu casser le tombé, voilà, parce que s'il vient intervenir, s'il vient briser une tentative de tomber pour un compte de 3, l'arbitre ne peut plus compter. Il est perturbé, l'arbitre. Il se dit, bon, c'est pas pour moi, trop peu pour moi. Attention, Absol qui revient avec ce qu'on appelle un Shining Wizard. Shining Wizard que vous pouvez traduire directement comme sorcier brillant. Et oui, c'est un brillant sorcier. Notre ami Absol qui tente le tomber pour un compte de 2, un compte de 2, allez, peut-être 70, 2,80. On n'est pas passé loin de voir Absol couronné champion de cet univers. DFDP de Tubonia, attention, qui revient avec un magnifique croc en jambe de la part de Sir Gibbsy. Attention, l'action est en train de s'énerver. Sir Gibbsy qui fait signe de porter ce qu'on appelle, dans le monde du catch, un crucifix powerbomb. Crucifix powerbomb, voilà. Oh, qui est appliqué. Tombé par crucifix, c'est quand même assez violent quand on y réfléchit. Hein. Seul le Christ ne s'en est pas remis. Antox qui vient casser le tombé. Antox qui n'a pas dit son dernier mot dans cette bagarre. Qui revient avec un magnifique coup d'arpin, un coup de pied, un penalty et but. But pour Caen, but pour la Normandie. Qu'on salue, on salue la Normandie. Attention, Sir Gibbsy qui lui à son tour tente un petit paquet, peut-être qu'Antox va se faire avoir, mais non. L'arbitre compte décidément un peu lentement. Y a-t-il un parti pris à ne pas vouloir faire gagner Sir Gibbsy dans ce combat? Attention, Absol qui a fait semblant de faire le mort, vient de donner un vilain coup de pied à son ami Gibbsy, projection dans les cordes de la part d'Antox qui porte un magnifique saut chassé, vient de déboîter une rotule. Il y a une rotule qui vole dans le public, des gens ravis, hein, des Tuboniens, des viewers ravis d'appartenir à cette belle communauté de Tubonia, qui encourage peut-être Antox, voilà, qui vient méchamment écraser son coude sur le visage d'Absol. On est en train vraiment de briser des amitiés, hein, entre les 3 youtubeurs adeptes du critique YouTube Game. Là c'est des étranglements, là ça se passe pas. Ah oui, là c'est fini, hein, les petits coups en scred, à mal se parler avec du jump cut. Sur YouTube, là désormais c'est règlement de compte directement sur le ring. Le compte de 1, le compte de seulement 1, de la part de l'arbitre. Sir Gibbsy revient aux affaires. Parce qu'à un moment il s'est dit, bon, je suis quand même le plus fort, hein, techniquement par rapport aux 3. Voilà, je vais porter mon crucifix powerbomb à nouveau sur Antox, alors que Absol reste assis. Absol tourne le dos volontairement
à l'action? Est-ce que c'est un choix délibéré d'Absol de laisser Gibbsy peut-être remporter ce match? Peut-être qu'il y a une alliance qui est en train de se créer. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre va faire le tomber. Le compte de 1, le compte de 2. Absol se relève, mais c'est trop tard. C'est un compte de 3. C'est Sir Gibbsy qui remporte cette incroyable finale des FDP de Tubonia sur Antox. Absol est resté passif face à l'action. Est-ce que c'est le début d'une trahison? Est-ce que Antox va demander des comptes à Absol et Gibbsy qui gagne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il devient le roi de YouTube? Des réponses. Vous vous trouverez peut-être dans la 3e saison des FDP de Tubonia, on sait jamais, mais je rappelle que pour cette saison numéro 2, plein de youtubeurs vont s'affronter. Ça va être le bordel, ça va se passer dans un octogone. Vous pouvez vous procurer la BD, c'est jusque dimanche 8 décembre. Faites monter cette campagne de financement participatif. Elle risque d'être incroyable. Je remercie bien entendu le dessinateur, les FDP de Tubonia, pour m'avoir fait un incroyable clin d'œil déjà la première saison, d'avoir pensé à moi pour l'incroyable projet de cette saison 2. Toute la communauté de CSL4, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.